Voilà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je reviens, semble-t-il, il y a eu un petit problème technique. Comme vous le savez, les aléas de la technologie informatique. Je voudrais reprendre depuis le début, Inch'Allah Ta'ala. Comme je le disais, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai reçu de nombreuses questions, de nombreux messages. Barakallahu fikum en tout cas pour cet envoi, pour ces envois et aussi pour votre suivi. Ça m'honore et ça honore l'équipe qui est autour de moi et qui anime ce live en ma compagnie. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer par un tout petit rappel, Inch'Allah, qui sera suivi par une question que je vais clarifier. C'est ma fameuse question du jour. Et puis, une petite annonce. Et je ferai suivre cela par le début, Inch'Allah, de la séance questions-réponses. Ma petite intervention, mon petit rappel portera sur une notion très importante et essentielle que je mets en lien avec ce que j'ai abordé la semaine dernière, à savoir celle de la sincérité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler d'une quête, d'une recherche qui est celle de la satisfaction du Créateur subhanahu wa ta'ala. Rechercher la satisfaction de Dieu, c'est le complément de la sincérité. C'est l'aboutissement de la sincérité même. Parce que non seulement je me livre à Dieu, je me livre à Allah Azza wa Jal, mais en même temps je recherche absolument à le satisfaire. Parce que ce qui est le plus important pour moi, ce n'est pas le regard des gens, ce n'est pas ce que pensent les gens de moi, ou de vous, ou de nous. Le plus important, c'est de s'interroger, c'est la vraie question. C'est de s'interroger, se demander que pense mon Seigneur de moi-même. Que pense-t-il de moi? Quel regard porte-t-il sur ma personne? C'est ça le plus important, mes chers frères et sœurs. Quant au reste, tout est illusoire. Aujourd'hui, on peut avoir des gens qui nous apprécient énormément, et demain, ils nous détesteront, et l'inverse également. En revanche, si nous jouissons de la satisfaction divine et de son amour, ce sont des choses qui ne sont pas changeables, qui ne peuvent pas changer et ne peuvent pas se modifier à moins que nous trahissions le pacte qui nous lie à notre Créateur et nous espérons ne pas être de ces gens-là. Donc, rechercher absolument cette satisfaction divine signifie aussi que je me dois, dans mon cheminement, d'éclairer ce chemin, d'éclairer cette route qui me conduit vers lui. Il n'y a que de cette manière-là que je peux rechercher sa proximité et par là même sa satisfaction. Mais pour ce faire, j'ai besoin de cette lumière. Et cette lumière, je peux aussi la retrouver dans des questions, ou plutôt des réponses que j'obtiens suite à des questions importantes qui vont diriger mon chemin, qui vont aiguiller mes pas, afin que je puisse prendre la bonne voie. D'où l'importance, mes chers frères et sœurs, de poser, pour nous en tout cas, de poser les bonnes questions. Je ne pose pas des questions pour sonder quelqu'un, pour tenter de le cataloguer, pour savoir de quel bord, de quelle partie, de quelle tendance il appartiendrait. Je pose des questions parce que j'espère, à travers ces questions, obtenir ces réponses qui vont éclairer mon chemin et qui vont me permettre de me rapprocher davantage de mon Créateur. C'est ça le but de toute question que l'on pose lorsqu'on recherche la connaissance islamique musulmane. Regardez ce compagnon Mu'adh ibn Jabal, comme c'est rapporté par Tirmidhi. Lorsqu'un jour il interroge le messager en ces termes, en lui disant « Ô messager d'Allah, ya Rasulallah, dullani ala amalin yuqarribuni min al-jannah wa yubaiduni min an-nar. » Indique-moi une œuvre qui me rapprochera du paradis et m'éloignera de l'enfer. Quelle fut la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à cette question plus que pertinente? Et regardez, j'attire votre attention sur la question posée par ce compagnon. Donc il cherche à savoir, à découvrir, à connaître et appréhender cette œuvre qui va pouvoir le rapprocher de la réussite et l'écarter de la déchéance et de l'échec et du désarroi. Le prophète lui répond sallallahu alayhi wa sallam, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassara Allahu alayhi. Tu as posé une question grandiose. Cependant, la réponse à cette grandiose sera facile à celui et celle à qui Dieu a accordé la facilité. C'est intéressant comme question. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans entrer dans le détail de ce hadith,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam énumère une série de choses très simples à faire pour pouvoir jouir de cette réussite et se rapprocher un peu plus du paradis et s'éloigner de cet enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères et sœurs, a éduqué ses compagnons pendant toutes ces années. Il les a éduqués à poser des questions utiles, des questions dont les retombées, ou plutôt les retombées de leurs réponses, seront plus que bénéfiques pour eux dans leur vie. Et c'est pour cela qu'il arrivait que certains compagnons s'abstenaient de poser trop de questions. Ils préféraient laisser le champ à ces bédouins qui venaient de l'extérieur de Médine, qui venaient à Médine, poser leurs questions au prophète sallam, et les compagnons présents écoutaient les questions posées afin de profiter des réponses qui seront données. À nous aussi aujourd'hui, et ce constat et cette éducation n'a pas changé, à nous aujourd'hui aussi de poser les bonnes questions. Ces questions, non pas je pose une question pour la curiosité, ou pour cataloguer quelqu'un, ou du moins celui qu'on interroge. Ou alors je pose une question concernant une situation qui ne s'est pas encore produite, et qui peut-être, me concernant, ne se produira pas en tout cas dans les médias. Je pose une question qui va pouvoir m'aider à avancer, qui va éclairer mon chemin, et dont la réponse sera un jalon de plus sur ce chemin itinérant qui me conduira vers le Seigneur et vers sa grâce. Donc ça, c'est l'enseignement du jour, et je tenais absolument à insister sur ce point-là pour notre réussite à nous toutes et tous. Maintenant, je voudrais clarifier ce que j'ai appelé ma question du jour. Il y a un frère ou une sœur qui a posé cette question dans les messages précédents, et ça correspond un peu au plan que j'avais, qui était d'aborder et d'élucider cette question. C'est l'orientation ou la nature des réponses que je donne. Certains se sont interrogés, l'intervenant, les réponses qu'il donne, c'est selon quelle école, quel madhab. Dans un premier temps, je dirais ceci. Il faut savoir que lorsqu'on parle de fiqh, de droit musulman, de droit qui s'intéresse à ces détails pratiques, qui éclairent notre chemin et qui nous aident à construire le puzzle de notre foi, il faut savoir qu'il y a 3 types de fiqh. Et c'est important de bien les retenir. Il y a ce qu'on appelle al-fiqh al-madhabi. C'est le fiqh selon une école. L'école hanafite, malikite, shafi'ite ou encore hanbalite. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, à notre époque contemporaine, al-fiqh al-muqaran, le droit comparé, où on expose les différents avis ainsi que les méthodes d'analyse de chacune des écoles ou des juristes qui ont adopté l'un ou l'autre avis. Le 3e type de faire ce qu'on appelle fiqh al-dalil, c'est la connaissance éclairée de l'argument. Autrement dit, c'est rechercher l'argument qui est le plus proche possible de la volonté divine et de la volonté prophétique également. Pour ma part, j'estime que le 3e type de fiqh de droit musulman est pour nous ici en Occident, ici en Europe, en Belgique, est pour moi le plus pertinent. Attention, le plus pertinent dans ce genre de séance questions-réponses. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Premièrement, notre communauté musulmane ou nos communautés musulmanes d'Europe et d'Occident sont des communautés hétérogènes. Ce ne sont pas des communautés homogènes. Il n'y a pas que des Maghrébins, il n'y a pas que des Turcs, il n'y a pas que des Africains. Il y a des convertis et il y a ces différentes origines et ces différentes nationalités qui la composent. La 2e raison qui justifie ce choix pour lequel j'ai opté, qui pour moi est le plus sage et le plus pertinent, Inch'Allah, à savoir fiqh al-dalil, s'intéresser plus à l'argument, à l'argumentation, et pas nécessairement à l'opinion d'une école proprement dite. La 2e raison, c'est que nos communautés musulmanes d'Europe, surtout d'Europe, se sont ces dernières années enrichies de nouveaux segments qui l'ont intégré. Je vise ici nos sœurs, nos frères, qui ont fui des pays en guerre ou des pays soumis à de graves crises. Je pense entre autres à nos frères syriens, irakiens, libanais, même africains, de Centrafrique et d'autres pays, Mali et d'ailleurs, qui ont fui leur pays d'origine pour un avenir meilleur et qui aujourd'hui font partie de notre communauté musulmane.
Répondre selon une école, c'est plus intéressant lorsque nous sommes dans une communauté ou une société où l'école est prédominante. Par exemple, si nous allons au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, l'école malikite est prédominante. Il est logique, et sensé et sage que le juriste, le faqih qui se trouve là-bas, réponde aux questions des fidèles en fonction de l'école prédominante. S'il va par exemple, si nous allons par exemple en Syrie, nous avons deux écoles. Nous avons l'école shafi'ite et l'école hanafite. Là ici, le juriste devra aussi tenir compte de cet aspect-là. Or ici en Europe, en Occident, ce n'est pas le cas, parce que nos communautés sont plurielles. Et si elles sont plurielles, j'estime que le dernier type de fiqh est le plus adapté pour nous. Et ça permet aussi de laisser un champ ouvert. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questions qui sont des questions controversées et on ne peut pas fermer quelquefois la porte à la controverse. Surtout si la controverse repose sur une base de tolérance possible de celle-ci. Autrement dit, on n'est pas dans le schéma d'une controverse où il y a un avis qui repose sur une pléthore d'arguments et on a un avis à côté qui est complètement marginal et qui ne repose sur rien. Quelquefois, il y a des divergences qui sont solides, qui ont une forte teneur en argument et en argumentation. Et je pense que répondre uniquement selon l'école malikite, par exemple, ce serait exclure tous les autres segments de la communauté. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Donc pour moi, je pense que cette orientation est la meilleure. D'ailleurs, c'est même celle qui a été adoptée par de nombreux conseils de droit musulmans à l'international. C'est ce qu'ils font. Ils optent justement pour des réponses qui recherchent plutôt l'argument le plus fort et le plus pertinent, quelle que soit l'école qu'il a adoptée. Et je pense que ça c'est beaucoup plus sage et plus sain pour nous, Inch'Allah Ta'ala, dans le respect bien sûr des différentes obédiences doctrinales, juridiques qu'il y a au sein de la communauté. D'ailleurs c'est la même politique, c'est la même conduite que j'ai adoptée dans mon ouvrage consacré à Ramadan et aussi dans le prochain, Inch'Allah, apparaître bientôt, je l'espère, concernant les zakats. Donc j'émets l'opinion qui me paraît pour moi la plus juste, mais je ne ferme jamais la porte. Surtout s'il y a divergence, je signale qu'il y a une divergence, mais voilà mon choix à moi. Après, les fidèles sont libres de choisir mon opinion, de ne pas la suivre. Libre à eux à ce niveau-là. Donc voilà, c'était ce point pour moi important de relater pour bien recadrer les choses, Inch'Allah Ta'ala. En revanche, quelqu'un qui veut étudier le fiqh, le droit islamique, moi je lui recommanderais de l'étudier selon une école, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que l'avantage d'étudier le fiqh selon une école, c'est la structure, son savoir. L'élève a un savoir qui est structuré, parce que chaque école a une méthodologie. Elle a un carnet, elle a une sorte d'agenda, si vous voulez, avec des étapes bien définies qui permettent à l'étudiant de progresser dans son savoir, dans sa connaissance, de se familiariser avec le jargon des juristes, de comprendre les nuances des interprétations et de la manière d'argumenter à partir d'un texte. Donc oui, pour l'étude d'une école, ou du fiqh, pardon, là plutôt effectivement, je préconiserais de l'étudier selon une école bien définie, en fonction des affinités de chacun. Certains vont peut-être prendre l'école malikite parce qu'ils sont d'origine maghrébine, nos sœurs et nos frères turcs vont choisir l'école hanafite parce que c'est l'école prédominante dans leur pays. Les convertis, eux, c'est en fonction du milieu qu'ils fréquentent le plus. S'ils fréquentent beaucoup nos frères et sœurs turcs, eh bien ils vont probablement adopter dans leur étude de fiqh l'école hanafite, et si c'est les maghrébins, ce sera dans ce cas-là l'école malikite, et ainsi de suite. Ça c'est pour ce qui est de ma question du jour. Maintenant je voudrais passer à une annonce, une bonne nouvelle. Via un message qui m'est parvenu sur ma page Facebook, je voudrais vous annoncer, mes chères sœurs, mes chers frères, cette très bonne nouvelle. Nous avons un jeune garçon qui ne dépasse pas les 10 ans, qui a créé sa chaîne YouTube. Et ce garçon, que Dieu le préserve, ainsi que ses parents et ses frères et sœurs et toute sa famille, ce garçon a l'air d'avoir une passion pour le Saint-Coran, Al-Qur'an Karim. Il a créé une chaîne YouTube qu'il a appelée Coran pour tous. Je me suis aujourd'hui abonné à cette chaîne. J'ai même laissé un commentaire de soutien et d'encouragement pour ce jeune garçon, qui le mérite. Et je voudrais aussi lancer cet appel à toutes celles et ceux qui me suivent actuellement, d'en faire de même. Nous devons encourager nos enfants, encourager nos jeunes dans ce genre d'initiatives et de projets.
tout projet utile, qu'il soit religieux ou profane, à partir du moment où il est utile pour l'humanité, pour la société, pour la communauté, nous devons être les premiers à les soutenir. Et je pense que ce jeune garçon qui n'a que 10 ans, qui a eu cette idée géniale de créer une chaîne YouTube consacrée au Coran, dans laquelle il a déjà enregistré quelques vidéos, dont l'une où il tente de vulgariser ce que signifie le Coran à son âge, et il s'adresse à des enfants de son âge, c'est quelque chose de formidable. En tout cas, je tenais à dire à ce jeune garçon que moi aussi, à son âge, j'avais la même passion. Et je ne peux que l'encourager, Inch'Allah, sur cette voie. Je félicite ses parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et préserve tous les parents, ainsi que leurs enfants, et qu'ils fassent de nos enfants une descendance pieuse et vertueuse, et surtout des citoyens utiles pour leur société, pour leur communauté et pour l'humanité tout entière. Ça, c'était pour ce qui est de ce message. Donc, je rappelle, le nom de la chaîne YouTube, c'est Coran pour tous. Donc, je vous invite, barakallahu fikoum, à vous abonner. Pourquoi pas laisser un petit commentaire de soutien, d'encouragement pour ce jeune garçon. Je ne connais pas son prénom. Pour ce jeune garçon. Et en tout cas, il sera dans mes pensées, ainsi que ses parents et ses proches. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, lui accorde la réussite dans cette vie, dans l'autre. Et qu'il fasse de lui un enfant droit, pieux, juste et vertueux jusqu'à la fin de ses jours, Inch'Allah ta'ala, par la grâce du Seigneur. Là maintenant, Inch'Allah, nous allons passer aux différentes questions. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de m'attarder sur une série de questions plutôt pratico-pratiques. Il y a beaucoup de questions intéressantes. Je ne pourrai hélas pas toutes les traiter aujourd'hui, mais je vous promets que certaines verront une réponse formulée pour les prochains lives, bi'idhnillah. Aujourd'hui, je voudrais m'intéresser, comme je le disais, à des questions pratico-pratiques, surtout celles touchant à la prière et à la zakat. Plusieurs questions ont été posées dans ce sens. Mais avant cela, j'ai promis à une sœur d'apporter peut-être une nouvelle précision quant à une question qu'elle a posée la semaine dernière. C'était par rapport à la question du crédit 0%. Je l'ai dit lors de la séance précédente. À mon point de vue, je dis bien à mon point de vue, et sur base d'échanges que j'ai eu avec des frères qui sont économistes, il y a quelques années de cela, un crédit 0% en tant que tel, je ne pense pas que dans les faits réels, peut-être sur le papier oui, mais dans les faits réels, je ne pense pas que ça puisse exister. La sœur évoque que ce type de transaction existe, même pour l'achat d'une maison en France, semble-t-il. Il semble-t-il que je n'en ai pas entendu parler, peut-être. Je ne prétends pas avoir la science infuse, mais en tous les cas, je n'ai pas connaissance pour ce qui est de l'achat d'une maison. Je sais que pour acheter certains électroménagers, un véhicule, ça existe. Mais généralement, lorsqu'il y a une banque au milieu, une institution bancaire, la banque ne fait jamais rien gratuitement. La banque veut gagner de l'argent. Et de ce que je sais, en tous les cas, et de ce qui m'a été expliqué également par certains frères qui sont économistes et qui sont dans le monde des finances, certains commerçants qui proposent ce genre de contrat, à savoir crédit 0%, ce sont des commerçants qui ont déjà des accords avec des institutions bancaires de manière à, comment dirais-je, vendre certains produits, mais eux en fait ils ont déjà fait un prêt quelque part. Ces commerçants ont contracté un prêt auprès de ces banques-là, et en fait c'est le client qui rembourse en fait. C'est le client qui rembourse. D'ailleurs, j'ai pu le voir à maintes reprises chez pas mal de personnes, lorsqu'ils reçoivent leur facture ou leur plan de paiement de ces fameuses mensualités, on voit qu'ils ne payent pas le commerçant, mais ils payent la banque. C'est à la banque qu'ils versent. Donc, semble-t-il, dans cette transaction, les frais d'intérêt ont déjà été calculés dans le montant en fait. C'est pour ça que ça donne le même montant que l'on paye cash ou que l'on paye de manière échelonnée. Ça donne exactement le même montant. En tous les cas, il semblerait que ce type de transaction comporte une part, ou je dirais même une grande part d'ambiguïté. Et à la place de mes frères et sœurs, j'éviterai plutôt, Wallahu a'lam. Ça c'était la promesse que j'ai faite à une sœur de pouvoir clarifier davantage la question qui avait été posée la semaine dernière. Permettez-moi maintenant d'enchaîner sur, je pense qu'on a encore un peu de temps avant on va prendre 5-10 minutes avant de faire une petite pause, Inch'Allah. La pause sera beaucoup plus courte parce que on a perdu un peu de temps dans le problème technique, et j'enchaîne directement sur certaines questions qui ont été posées liées à la prière et à la zakat. Alors, une question m'est parvenue qui est la suivante. Comment différencier une mosquée d'une salle de prière quand on se rend à l'étranger? On trouve de petits endroits
appelé masjid, où effectuer sa prière à l'étranger, dans les centres commerciaux, les plages, des fois même les aéroports. Est-ce que la prière de la mosquée est due à ces lieux? En tout cas, je remercie le frère ou la sœur qui a posé cette question. Il faut savoir, dans un premier temps, que dans le droit musulman, on fait une différence nette entre ce que l'on appelle al-masjid et al-musalla. Il y a deux différences importantes qui distinguent ces deux choses-là. La mosquée, c'est le lieu où il y a un imam qui dirige la prière, il y a 5 prières célébrées, et il y a aussi un sermon qui est également donné le vendredi. Ce qui n'est pas le cas généralement, je dis bien généralement, pour un musalla, une salle de prière, où il n'y a pas d'imam officiel, où les fidèles peuvent à n'importe quel moment, dans un immeuble, à l'aéroport, dans un restaurant ou ailleurs, ou même dans une plage, il peut se rendre et prier dans ce lieu-là, dans cette salle de prière-là, quand bien même il l'appelle masjid. Mais ce n'est pas vraiment un masjid, c'est une salle de prière. Ça, c'est la première différence. Donc dans le musalla, dans la salle de prière, il n'y a pas vraiment d'imam désigné. Il y a des congrégations jama'at qui se constituent un peu sur le fil, mais elles ne sont pas là de manière régulière. Et généralement, il n'y a pas de cérémonie du vendredi qui est prodiguée et dispensée dans ce lieu. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence aussi, c'est que la mosquée, c'est un waqf. La mosquée, c'est une propriété communautaire. Elle n'appartient pas à une personne. Contrairement au musalla, à la salle de prière appartient à une boîte, une société. Elle appartient à un immeuble, à une personne qui est dans l'immobilier. Elle appartient à un aéroport. Demain, si l'aéroport veut fermer cette salle ou l'affecter à autre chose, il n'y a personne parmi les gens ou les utilisateurs qui peuvent rétorquer quoi que ce soit ou émettre la moindre objection. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. Alors qu'une mosquée, elle appartient à la congrégation. Quand bien même il y a une association pour les besoins de la loi, une association qui gère le lieu, il en faut une quand même, mais s'il fallait un jour dissoudre cette mosquée entre guillemets ou revendre le lieu, généralement ça se fait avec la concertation de ce qu'on appelle la jama'a, donc l'assemblée, la congrégation des fidèles qui participent aux événements et aux activités, aux prières de ce lieu-là. Voilà, ça c'est vraiment la différence entre les deux. Et donc, effectivement, on peut prier dans le musalla lorsqu'on se rend dans un aéroport ou dans un restaurant ou à la plage ou dans un immeuble où se trouve ce genre de lieu. On peut prier là-bas sans aucun problème. Et je rappelle aussi que le prophète sallam, comme il est rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallam dit « Ju'ilat lil ard masjidan wa tahura » La terre, pas seulement le lieu fermé qu'est la mosquée, la terre fut assignée pour moi comme un lieu de prière et un lieu de purification. Purification, ça renvoie au fait à la notion de tayammum également. Les ablutions sèches. Donc ça signifie que je peux prier où que je veuille, à partir du moment où le lieu se prête facilement à ça. Un lieu calme, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de choses désagréables qui pourraient me perturber dans la prière. Ça, c'était la réponse à cette première question. On va faire une première pause, Inch'Allah, de 5 minutes, et puis nous reviendrons directement, Inch'Allah, pour la suite. Mubarakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب نجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق له أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا أسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغوا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé, je pense qu'il y avait de nouveau un petit souci technique. En tout cas, nous travaillerons, Inch'Allah, pour que ce défaut ou ce problème technique ne puisse pas se répéter, Inch'Allah, dans les prochains lives. Mais ça, comme vous le savez, ce sont les aléas un peu de la technologie, on ne sait rien y faire. Je reviens un peu sur une autre question aussi, qui revient très très souvent d'ailleurs. C'est la question concernant une femme indisposée, peut-elle entrer dans la mosquée pour écouter le sermon, Khutbat al-Jumu'ah. D'emblée, je dirais que cette question a fait l'objet d'une très grande divergence entre les savants. Une très très grande divergence entre les savants, anciens et contemporains. Les avis sont très très départagés. Entre ceux qui estiment que la femme n'a pas entré dans la mosquée en étant indisposée,
Il se base entre autres sur ce verset que nous retrouvons dans la sourate An-Nisa, la sourate les femmes, même si le verset, il faut dire, n'est pas explicite, mais en tout cas, ils en font une déduction analogique, un qiyas. Donc, dans ce verset, le Seigneur dit « Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu » Ô vous les croyants, ne vous rapprochez pas de la prière jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Ça, à l'époque du prophète sallam, c'était avant l'interdiction de l'alcool. Donc quelqu'un qui était ivre ne pouvait pas approcher la prière. وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. Et non plus une personne qui est en état d'impureté majeure, janaba, à moins qu'elle ne traverse le lieu de prière jusqu'à ce qu'elle se lave. Donc cela signifie que si la personne traverse seulement la mosquée, il n'y a pas de problème, mais y rester, elle ne pouvait pas. Et à partir de ce verset, certains savants ont déduit que la femme indisposée était concernée par la même règle. Pourquoi ? Parce qu'elle aussi, elle a un empêchement majeur de prier, d'accomplir sa prière, pardon. En revanche, nous avons aussi l'opinion opposée qui, elle, va dans une autre direction et qui, elle, préconise que la femme, même indisposée, peut entrer dans la mosquée en arguant qu'il n'y a pas d'argument explicite. Et cela va même plus loin. Ils mettent en avant un hadith dont l'authenticité a fait débat. En tout cas, eux retiennent que ce hadith est authentique. C'est là que vous voyez que le droit musulman, c'est une matière qui n'est pas figée. Elle est très riche, elle est riche en débats et échanges. Il faut juste être bien aiguillé pour pouvoir avoir, Inch'Allah, je ne dis pas la bonne solution ou la bonne réponse, mais en tout cas celle qui va le plus nous aider dans notre chemin et parcours, Inch'Allah. Donc eux, ceux qui préconisent et qui avancent l'idée selon laquelle, ou l'opinion selon laquelle une femme peut entrer à la mosquée même en étant indisposée, il se base sur un hadith où le prophète sallam a dit un jour dans la mosquée devant une assemblée de compagnons, et ça a été rapporté par Ibn Majah, l'homme qui est dans un état d'impureté majeure, donc le janaba et la femme indisposée, ne sont pas exclus de la mosquée. Donc autrement dit, ils peuvent entrer, ils peuvent pénétrer la mosquée et s'y installer sans aucun problème. Le débat, il existe. D'ailleurs, parmi les contemporains, nous avons le Cheikh Al-Albani, à titre d'exemple, qui lui est d'avis que la femme peut entrer dans une mosquée et peut même s'y installer, même s'il est indisposé. Cependant, bien sûr, c'est mon opinion à moi personnelle. Moi, je déconseillerais quand même. Dans ce genre de situation, optons plus pour la prudence. Ça ne veut pas dire que si une femme finit par être convaincue par cet avis-là, malheureusement, le live ne me permet pas d'étaler tous les arguments des uns des autres. Je vous donne juste quelques repères pour que vous compreniez le fond du débat. Mais si une sœur est convaincue de cet avis-là parce qu'elle a un peu plus étudié la question, elle s'est approfondie sur ce point, on ne peut pas lui adresser le moindre grief. C'est son droit d'entrer dans la mosquée et d'écouter le sermon. Moi, personnellement, je dirais pour sortir de cette divergence, d'éviter de le faire. Cependant, si la mosquée met à la disposition des sœurs un local, je dis bien un local, nous ne sommes pas dans le lieu de prière même, mais un local où les femmes peuvent s'installer et écouter le sermon, il n'y a aucun problème. Mais si ces locaux ne sont pas disponibles ou ne sont pas mis en place par la mosquée, par le responsable de la mosquée même, personnellement, j'appellerais plutôt nos sœurs indisposées à plus de prudence et peut-être à ne pas opter pour ce choix-là, pour le choix qui est de permettre d'entrer dans la mosquée. C'est plus par prudence. Wallahu ta'ala alam, bien sûr. Voilà, ça c'était cette question. Sinon, il y avait une autre question aussi très intéressante. D'ailleurs, nous sommes au cœur de cette actualité. Certains s'interrogent concernant le gel hydroalcoolique que les gens mettent sur leurs mains lorsqu'ils entrent à la mosquée avant d'entrer pour prier. La question est de savoir, peut-on prier avec justement ce gel hydroalcoolique que les gens se mettent sur la main afin de nettoyer leurs mains avant d'entrer. D'abord, question très importante, le frère ou la sœur qui soulève cette question. Je suppose qu'il sous-entend par sa question le caractère pur ou impur de l'alcool. Parce que bon, ce n'est pas un produit consommé, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai vu personne consommer du gel hydroalcoolique, ça m'étonnerait fort, ça reste un produit très chimique. Mais la question, je pense, qui sous-tend celle posée par notre frère ou notre sœur, c'est de savoir, vu que l'on met sur sa main, ça pourrait peut-être toucher même le bord de notre vêtement, est-ce que c'est impur? Et ça aussi, c'était une question qui a fait débat.
les quatre écoles juridiques sont d'avis que al-khamr, l'alcool, est impur. Ils ont pour cela une série d'arguments, entre autres le verset dans Surat al-Ma'idah, Innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ce verset, c'est d'ailleurs le verset dans Surat al-Ma'idah, la Surat de la table est servie, c'est le verset qui d'ailleurs est descendu pour interdire définitivement la consommation de l'alcool à l'époque médinoise. Et dans ce verset, le Seigneur aligne plusieurs choses et dit qu'ils sont impurs, rijs. Je ne vous cache pas qu'il y a eu un débat sur la signification du terme rijsun, donc impur. Est-ce que cela signifie que c'est l'impureté, à savoir que si ça touche mon vêtement, par exemple, eh bien, ça pose problème pour ma purification, ou alors l'impureté ici, c'est une impureté symbolique, ou les deux à la fois. Il y a débat sur la question. Le deuxième avis, lui, c'est l'avis de l'imam Shawkani, c'est l'avis parmi les contemporains de Cheikh Al-Albani, d'Ibn Uthaymin et d'autres. Pour eux, l'alcool n'est pas une matière impure, à savoir que si maintenant une personne a sur son vêtement, par exemple, une tache d'alcool, enfin une goutte d'alcool ou autre chose, en tout cas de cet acabit-là, ce n'est pas impur. Et quel est leur principal argument qu'ils vont avancer ? Ils vont dire qu'à l'époque du prophète sallam, nous avons ce fameux hadith où Anas ibn Malik, avant l'interdiction de l'alcool, Anas ibn Malik, c'était lui qui servait l'alcool qu'il y avait dans les cruches de son beau-père, Abu Talha. Donc c'est lui qui servait aux invités l'alcool. Et ça c'était avant l'interdiction définitive bien sûr de l'alcool. Et puis il y a un appelant, un munadi, un appelant désigné par le prophète sallam qui un jour a lancé un appel au sein de la cité médinoise en disant l'interdiction de l'alcool a été révélée au prophète sallam. Aujourd'hui, à partir de maintenant, abstenez-vous de la consommer. Et c'est là que le compagnon Abu Talha, il n'est pas le seul, il y en a d'autres aussi qui ont fait la même chose. Ils ont déversé ces tonneaux et ces cruches d'alcool dans les rues de Médine, au point qu'on dit à l'époque que les rues de Médine sont devenues des rivières, tellement que le vin coulait dans ces rues-là. Alors ces juristes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ceux qui disent que le vin, le khamr en tant que tel ou l'alcool n'est pas impur, ils disent que les croyants sont censés préserver la pureté des lieux, d'accord ? La rue doit rester propre. Parce que la rue, en tout cas à cette époque-là, pouvait même servir de lieu de prière. Okay ? Le chemin, ce n'était pas vraiment des rues, c'était des chemins. Toroq en arabe. Et pourtant, ses compagnons ont déversé l'alcool dans ces rues. Alors si l'alcool était impur, à leurs yeux, ils ne l'auraient jamais fait. Vous voyez ? Donc ils auraient quelque part concouru à déverser dans les rues de Médine une matière qui est impure, ils auraient dérangé quelque part les passants et les fidèles, les croyants qui habitent la cité médinoise, ce qui est chose inconcevable dans l'éthique et la moralité de ces premiers musulmans. L'avis, wallah alam, qui paraît le plus pertinent dans la question, et tout savoir appartient à Dieu bien entendu, c'est que l'alcool n'est pas impur. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le verset, il faut savoir que l'impureté désignée par le verset dans la sourate al-Ma'idah, la sourate, donc la table servie, c'est ce qu'on appelle al-najas al-ma'nawiya, c'est une impureté symbolique. Et pour preuve, la fin du verset nous l'indique. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Écartez-vous-en, parce que Dieu cite les jeux du hasard, il cite également les statues, donc les idoles, et également les fameuses fléchettes avec lesquelles les Arabes consultaient le destin. D'accord ? Et l'alcool avec, donc le vin de l'époque. Donc tout cela sont tous cités sur une même ligne. Donc pour ces juristes, ils ne peuvent pas avoir un statut différent. Le seul statut qu'ils ont, c'est qu'il y a une impureté, à savoir ce sont des choses mauvaises dont il faut s'en écarter. Voilà. C'est ça l'explication du terme rijs qui paraît, Inch'Allah, le plus pertinent. Donc en résumé, on dira que cet alcool ou ce produit qui est mis sur les mains n'est pas une substance impure d'un point de vue religieux, on s'entend bien. On ne parle pas sur le plan sanitaire, au contraire, sur le plan sanitaire, ça peut aider à nettoyer, même s'il ne faut pas trop en abuser, parce que ça aussi son côté nocif, il faut quand même le souligner. Mais en tous les cas, ce genre de gêne ne pose, Inch'Allah, aucun problème pour quelqu'un qui désire prier à la mosquée. Et je me permets de créer un lien avec d'autres questions qui ont été citées, qui ne sont pas des questions liées à la prière, mais qui peuvent être intéressantes aussi. Et il y a des questions qui reviennent souvent par rapport
à ce fameux alcool éthylique que l'on retrouve dans les pâtes feuilletées, dans certaines préparations. L'alcool éthylique présent dans ces matières-là, dans ces produits alimentaires, ne rend pas ce produit alimentaire pour autant illicite. Parce que ce produit, cette substance qui est l'alcool éthylique, c'est une substance industrielle, donc il y a un produit de synthèse pour pouvoir donner cette substance-là. Le fait qu'elle est mélangée avec ces différents aliments, quelque part, il se dissout dans le reste des composants de l'aliment même. Il n'y a personne qui a mangé 5 quiches par exemple et qui est devenu ivre. En tout cas, si quelqu'un est tombé ivre à cause de 5 quiches, ben, dites-le moi. Ce serait en tout cas une première découverte. Il mériterait d'être mis même dans le Guinness de ce fameux livre qui enregistre les fameux records que l'on connaît dans différents domaines. En résumé, la présence de l'alcool éthylique en rien ne rend l'aliment en tant que tel illicite. Après, si une personne, par acquis de conscience, préfère l'éviter, c'est son droit, mais ne peut pas l'interdire à autrui. Ça, c'est la réponse que l'on peut donner par rapport à ça. Et ça vaut aussi pour les médicaments, c'est la même chose. Il y a des médicaments dans lesquels on trouve une petite dose d'alcool. Il n'y a personne qui a bu à grande gorgée des médicaments. Généralement, il y a un dosage bien particulier à respecter selon une prescription définie. Et généralement, cette quantité infime d'alcool, elle est là pour équilibrer donc les autres composants qui la constituent. Bien sûr, si un autre médicament dans lequel il n'y a pas cette substance existe, autant opter pour celui-là, sans aucun doute. Mais de là à l'interdire de manière formelle, ce sera un peu difficile. Et Dieu seul est plus savant, Allahu a'lam. Alors, je voudrais continuer sur ma lancée, Inch'Allah. Il y a une autre question aussi très intéressante. Par rapport à la prière, un frère ou une sœur demande concernant des prières comme la prière de Dhuhr, de l'Asr, Al-Maghrib et l'Isha, donc les 4 dernières prières. La personne s'interrogeait, est-ce vrai qu'on ne peut pas réciter d'autres sourates que la Fatiha dans les dernières rak'at, à savoir la 3e pour le Maghrib et la 3e et 4e pour Dhuhr, l'Asr et l'Isha. Ici, je voudrais vous citer un hadith très important rapporté par Al-Bukhari Muslim, qui est un hadith du compagnon Abu Qatada. Abu Qatada relate que le prophète sallam, lorsqu'il priait à Dhuhr et l'Asr, il récitait dans les 2 premières rak'at la Fatiha plus une sourate, et il nous faisait de temps en temps, entendre sa lecture de la sourate. Donc les compagnons entendaient le prophète sallam élever un tout petit peu sa voix, il faisait entendre quelques versets, pas tous les versets. Et le compagnon termine son propos, je rappelle, c'est le compagnon Abu Qatada, il dit que dans les 2 dernières rak'at, pour ce qui est de Dhuhr al-Asr, le prophète sallam ne récitait que la Fatiha. Ce témoignage de ce compagnon qui a prié derrière le prophète sallam est même appuyé par la pratique des compagnons eux-mêmes. Omar al-Khattab, lorsqu'il adressait un courrier à ce célèbre juge connu sous le nom de Shurayh, il lui a recommandé de respecter dans la prière la récitation de la Fatiha et d'une sourate pour les 2 premières rak'at de Dhuhr al-Asr et pour les 2 dernières de ne réciter que la Fatiha. Le compagnon Ali ibn Abi Talib en a fait de même. Il l'a incité, encouragé à réciter la Fatiha et une sourate dans les 2 premières et dans les dernières, 3e pour le Maghrib ou 3e et 4e pour le Dhuhr al-Asr et l'Isha, de ne réciter que la Fatiha. Maintenant, si quelqu'un de temps à autre récite une autre sourate, après Fatiha dans les dernières rak'at, que ce soit de Maghrib ou de Dhuhr al-Asr ou de l'Isha, il ne commet pas d'erreur en soi. Mais l'idéal, c'est de rester, Inch'Allah Ta'ala, sur la pratique la plus courante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la réponse à cette question, Inch'Allah Ta'ala. Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme question par rapport, je pense, pour ce qui est de la prière, on a fait un peu le tour. Maintenant, je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, m'intéresser et m'attarder sur des questions liées à la zakat. Alors, première question, peut-on donner la zakat à des non-musulmans ? Alors, selon l'avis majoritaire, je dis bien selon l'avis majoritaire, la zakat n'est due qu'à des musulmans, car elle a un objectif social et spirituel bien défini au sein de la communauté musulmane même, au sein de la communauté des fidèles. La sadaqa, elle, peut être donnée à des personnes non musulmanes sans aucun problème.
c'est vrai que l'école hanafite, soutenue par quelques contemporains, vont dans cette direction-là en disant qu'elle peut être donnée à des personnes non musulmanes, mais l'avis qui semble être celui qui est majoritaire et le mieux soutenu, c'est qu'elle n'est due qu'à des musulmans. Et j'en veux pour preuve, une preuve parmi bien d'autres bien entendu, je le rappelle que je ne peux pas étaler tous les arguments des uns et des autres, c'est que lorsque le prophète sallallahu a envoyé le compagnon Mu'adh ibn Jabal au Yémen, c'est dans Sahih Bukhari Muslim, lorsqu'il l'a envoyé, il lui a dit « Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab » tu vas te rendre auprès de gens appartenant aux gens du livre. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit le témoignage qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Muhammad est son messager. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات في كل يوم وليلة. S'ils t'obéissent, autrement dit s'ils acceptent l'islam, informe-les que Dieu leur a prescrit 5 prières qui s'étalent sur la journée et la nuit. فإنهم أطاعوك لذلك et s'ils t'obéissent فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم et s'ils t'obéissent par rapport à la prière informe-les qu'Allah Azza wa Jal, que Dieu leur a prescrit une sadaqa, une aumône, autrement dit ici c'est de la zakat, qui est prise et prélevée auprès des gens aisés parmi eux et remise aux gens pauvres parmi eux. Donc ceux qui appuient l'avis majoritaire se servent de ce hadith pour démontrer que la zakat n'est due ici qu'à des personnes musulmanes. Parce que le prophète dit « وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ » et ces personnes converties, lorsque les gens aisés parmi eux, lorsqu'on prélèvera la zakat auprès d'eux, on la remettra aux pauvres parmi eux, parmi cette communauté musulmane naissante. Donc ça c'est la réponse à cette question qui me paraît, Inch'Allah, ta'ala, la plus juste. Alors, il y a aussi une question concernant à qui donner la zakat selon certaines catégories. C'est un point que j'ai abordé en détail dans mon livre à paraître sur la zakat, Inch'Allah ta'ala. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. La zakat peut être donnée bien sûr à des gens qui sont dans le besoin, à une personne endettée, afin de l'aider à se libérer de ses dettes. Elle peut être donnée aussi à des projets éducatifs et communautaires. La zakat peut aller vers ces différentes directions et peut être versée à ces différents bénéficiaires, bien entendu. Et plus de détails, Inch'Allah, j'invite mes frères et sœurs à patienter un peu, Inch'Allah, le temps que ce livre soit publié pour trouver, Inch'Allah, davantage de réponses à vos questions par rapport à ce point-là. Toujours en lien avec cette question-là, personne me demande pour ce qui est des associations. Il faut savoir qu'il y a des associations humanitaires comme par exemple Humanopédie, comme Karama Solidarity, comme Aqsa Home et bien d'autres, je ne vais pas toutes les citer, qui perçoivent aussi la zakat, mais pour l'envoyer à l'étranger, chose que l'on peut faire bien sûr, même si l'idéal c'est de la sortir dans le pays où on réside, afin de la faire profiter aux gens, aux locaux. Il y a une association qui s'appelle, je pense, qui s'appelle Amana, qui elle travaille sur le local. Je pense que, si je ne m'abuse, je pense qu'ils ont une page Facebook, à chercher en tous les cas. Pardon, sinon pas de page Facebook, je peux toujours, Inch'Allah, lors du prochain live, vous apporter plus d'informations les concernant. Et si vous voulez leur verser votre zakat, à eux ou à d'autres associations qui travaillent aussi dans le domaine de la précarité, il ne faut surtout pas hésiter, Inch'Allah ta'ala. Donc, pour ça, qu'en est-il, toujours dans la question de ce frère ou de cette sœur, qu'en est-il de la zakat que l'on souhaiterait verser pour le forage d'un puits, ou pour la construction d'une école, ou un dispensaire, etc. Cette question, elle aussi, elle a fait débat parmi les contemporains. Pourquoi ? Parce qu'il y a un point central qu'il faut retenir par rapport à la question des bénéficiaires de la zakat. Il y a ce qu'on appelle la notion de temlik. Temlik, c'est le droit d'acquisition de propriété sur la zakat qui est donnée. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Innama as-sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin alayha ila akhir al-aya » La sadaqat, autrement dit la zakat, est due aux fuqara, les pauvres, aux masakin, les indigents, et à ceux qui travaillent pour la récolter. Parce qu'à l'époque du prophète, il y avait des fonctionnaires qui étaient chargés de récolter la zakat,
et de la ramener au prophète pour qu'il puisse à son tour la redistribuer à ses ayants droit. Et ces fonctionnaires-là avaient droit à une contribution financière tirée de la zakat, un pourcentage défini, en échange du service qu'ils ont rendu de par la collecte de la zakat. Les juristes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a utilisé la particule li pour, qui introduit la notion de propriété. Donc li, c'est at-tamalluk, c'est accéder au droit de propriété. Donc ces savants majoritaires disent que si je viens forer un puits ou construire une école, je me rends injuste envers les pauvres, parce que normalement je dois leur donner la somme en main propre à eux d'en disposer comme bon leur semble. Pourquoi? Parce que le verset va dans ce sens-là. Cependant, il y a des juristes contemporains qui eux dépassent un peu ce critère-là. Ils disent que rien n'interdit en réalité de se servir de la zakat pour forer un puits, pour construire une école, un dispensaire. Quel est leur argument? Ils disent qu'en fait, toutes ces choses-là participent à l'affranchissement de ces pauvres, ça participe à leur affranchissement de leur misère et de leur pauvreté. Ça permet de les faire sortir de cette situation-là. Le fait d'avoir de l'eau potable, le fait d'avoir une école où leurs enfants peuvent apprendre et s'instruire, se scolariser et intégrer la société demain via les professions et métiers et compétences qu'ils acquerront. Idem pour le dispensaire pour pouvoir jouir de certains soins de santé. Donc ils élargissent un peu, ces juristes contemporains, et ils n'ont pas tort, ils élargissent un peu ce qu'on appelle la sphère du seuil de suffisance, haddul kifaya. Dans les temps passés, le seuil de suffisance était très limité, les gens voulaient juste boire et manger, pas plus. Aujourd'hui, les besoins de l'être humain sont multiples, ils ne se résument pas à boire et à manger. Il a besoin de soins de santé, il a besoin de vêtements, il a besoin d'un toit qui puisse l'abriter, il a besoin aussi d'écoles, etc. Donc ici, l'avis qui paraît, Inch'Allah, le plus juste, c'est que tout ça se fait, bien sûr, l'association qui va travailler sur ce projet de forage de puits ou de construction de dispensaires. En fait, elle identifie les besoins de la collectivité locale dans le pays concerné, au Maroc ou ailleurs. Elle l'identifie, mais elle l'identifie sur base de concertation des concernés. Et généralement, les concernés qui sont les pauvres, à qui normalement on est censé remettre la zakat en main propre pour qu'ils puissent en jouir et en disposer, généralement ce sont eux qui définissent leurs besoins. Voilà, nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Et c'est ce qui appuie un peu cet avis qui permet d'user des biens de la zakat pour financer ces projets. Certains juristes mettent un critère supplémentaire. Ils disent, oui, ok pour ça, mais à condition que ce sont les seuls moyens financiers disponibles sur le moment. À savoir que s'il y a des sadaqas, des aumônes entrantes, mieux vous utilisez la sadaqa pour ça. Sauf si les pauvres concernés, les gens qui sont dans la difficulté, sauf si c'est eux qui concèdent leurs droits en disant, écoutez, nous on ne veut pas toucher en main propre ces montants-là, on préfère vous laisser nous servir par un forage de puits, par construction d'écoles, construction de maisons, etc. Donc voilà, en résumé, on dirait tout simplement que dans certaines situations, s'il y a concertation avec les concernés, on peut effectivement utiliser et investir l'argent de la zakat pour ces projets humanitaires afin de les aider à sortir de leur précarité, de leur pauvreté, de leur misère, Inch'Allah Ta'ala. Ça c'est pour ce qui est de cette question. Nous allons prendre une dernière question, Inch'Allah, et puis les autres, on les complétera dans le futur. Alors, j'en prends deux, je vais y répondre assez rapidement, Inch'Allah. Elles sont, en tout cas, ne nécessitent pas de grand développement. La zakat concerne-t-elle l'argent mis sur un compte d'épargne, sachant que de l'argent rentre sur ce compte et ressort également quelquefois? Tout capital mis de côté qui a atteint le nisab, autrement dit le seuil imposable de la zakat, pour connaître le nisab, je vous recommande d'aller sur un site qui s'appelle florex.be. C'est un site officiel, sérieux, qui expose le prix de l'or en fonction de son cours sur le marché de l'or. Et ça c'est important, pourquoi? Parce que le prix de l'or fluctue, surtout ces derniers temps. Il faut savoir qu'avant le Covid,
le Nisab était aux environs de 3700, presque 4000. Avec le Covid, le prix de l'or a explosé, au point que le Nisab est arrivé à des 5700, 5600, en tout cas il était dans ces zones-là. Donc il est important, au moment où vous voulez calculer votre zakat, il est important d'abord de prendre comme repère le Nisab et de voir à ce moment-là, selon le cours du marché, si le Nisab vous l'avez atteint. Donc imaginons qu'aujourd'hui c'est 5700 par exemple, et que moi j'ai sur mon compte 5700 €, eh bien ce sera ça mon Nisab à moi. Même si entre-temps, pendant les mois qui vont venir, le Nisab va fluctuer, ce n'est pas grave. En tout cas maintenant, dans le début de mon calcul, c'est comme ça que je vais faire. Et donc, il faut qu'une année lunaire s'écoule et que ce même Nisab ne soit pas descendu. Donc je ne peux pas avoir 5400 ou 300 ou 3000. Parce que si je descends, la règle du calcul de l'année lunaire est cassée. Donc il faut recommencer de zéro. Donc voilà, si le frère ou la sœur a un montant de côté, par exemple j'invente 6000 €, et qu'on a atteint le Nisab ou même dépassé le Nisab, et que ce montant reste comme il est jusqu'à la fin de l'année lunaire, même s'il augmente un peu ou diminue un peu, mais sans descendre en dessous du Nisab, que ce soit un compte d'épargne ou un compte courant, il n'y a pas de différence, eh bien, une fois l'année lunaire écoulée, je me dois de prélever les fameux 2,5% sur le montant, Inch'Allah, présent sur le compte, toujours au niveau du Nisab, comme je viens d'indiquer. Alors, dernière question, Inch'Allah, et là-dessus on termine. Peut-on donner la zakat sous forme de sadaqa en faveur d'une grand-mère décédée récemment? Avant tout, je voudrais faire part de mes condoléances à la sœur qui a posé la question. Donc, elle a perdu sa grand-mère récemment. Donc, on invoque le Seigneur exalté soit-il qui lui accorde la rahma, qui lui accorde le pardon, al-maghfira, et qui l'élève en degré dans notre vie, et qu'il accorde patience, et qu'il prodigue patience et persévérance à sa famille face à cette épreuve. Allahumma amin. Non. La zakat ne peut pas être donnée sous forme de sadaqa en faveur d'une personne décédée. Pourquoi? Parce que la zakat doit pouvoir servir des personnes vivantes pour qu'ils puissent en jouir dans leur quotidien. La zakat ne sert pas pour des personnes décédées. Les personnes décédées s'en sont allées. Si on veut faire une sadaqa, on la fera d'un don classique normal. Mais pas la zakat. La zakat, elle, doit pouvoir aider les pauvres, les nécessiteux, certains projets, à sortir de leur situation de précarité, etc. C'est ça le rôle de la zakat. Voilà, on va, Inch'Allah, s'arrêter ici. Bidnillah, barakallahu fikum. On a pris un peu plus de temps aujourd'hui à cause des problèmes techniques que nous avons eus. Et Inch'Allah ta'ala, d'autres questions. J'invite aussi certains frères, certaines sœurs à ne pas s'impatienter. Parce que je lis sur ma page Facebook, certains sont un peu impatients parce qu'ils n'ont pas eu certaines réponses. Rassurez-vous, Inch'Allah, les réponses viendront en temps voulu. J'essaie dans la mesure du possible, de classer en fonction des thèmes pour rendre, Inch'Allah, cette séance profitable et bénéfique. Barakallahu fikoum à toutes et tous. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end, une bonne fin de semaine. Et que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse tous et qu'il nous accorde surtout le savoir bénéfique et profitable. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance questions-réponses, vendredi prochain. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى
ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون